L'éducation est la sphère la plus cruciale de la civilisation, plus importante encore que l'intelligence. Cette affirmation peut sembler audacieuse, mais pour en saisir toute la portée, il faut explorer le monde d'autres créatures intelligentes sur notre planète. On invoque souvent le manque de dextérité pour justifier pourquoi une créature intelligente n'a jamais développé de civilisation. Prenons l'exemple des corbeaux. Ils sont incroyablement intelligents. Ils ont notamment appris à laisser tomber des noix sur la route pour que les voitures les écrasent, leur permettant ainsi d'accéder au contenu. Cependant, le corbeau est limité. Dépourvu de mains, il est contraint d'utiliser un bec, certes habile, mais bien moins polyvalent. Mais que dire de la pieuvre? Elle possède 8 bras d'une précision remarquable, chacun doté de centres nerveux semi-indépendants. L'argument de la dextérité ne tient donc pas pour elle. La pieuvre peut résoudre des problèmes complexes, comme s'échapper d'un aquarium et manipuler des mécanismes tels qu'une porte coulissante. Elle apprend par l'observation et utilise même des outils. Par exemple, fabriquer un abri avec une demi-coque de noix de coco. Alors, pourquoi les pieuvres n'ont-elles jamais bâti de civilisation? Lorsque la pieuvre vient au monde, elle est souvent seule avec sa mère. Pour nourrir adéquatement sa progéniture, la mère pieuvre se prive souvent elle-même de nourriture et finit par mourir de faim. La jeune pieuvre se retrouve alors seule et doit tout apprendre par elle-même, ce qui l'empêche de bénéficier de la sagesse acquise par les générations précédentes. En d'autres termes, les pieuvres n'ont aucune forme d'éducation structurée et transmise. Les corbeaux et les pieuvres sont très différents de nous. Mais pourquoi le singe, plus proche de l'homme, n'a-t-il jamais développé de civilisation comme l'Homo sapiens? Premièrement, le singe a évolué pour vivre dans les arbres. Ses mains, bien que très agiles, n'ont pas la même dextérité que les nôtres sur la manipulation fine et la création d'outils complexes. Deuxièmement, les cordes vocales du singe sont limitées, ce qui ne lui permet pas de développer un langage oral complexe. Sans une communication adéquate et nuancée, la transmission de connaissances et de savoir devient extrêmement difficile. Certes, ces animaux auraient pu évoluer et surmonter leurs contraintes génétiques. Mais l'évolution biologique est un mécanisme incroyablement lent qui prend des milliers, voire des millions d'années à se réaliser. L'humain, en revanche, n'a pas eu besoin d'attendre que sa génétique change radicalement. Grâce à sa capacité unique de communiquer ses connaissances à la génération suivante, il a pu bâtir sur les acquis de ses ancêtres. Pour la première fois dans le règne animal, l'évolution est devenue culturelle. C'est cette évolution rapide et sans précédent qui nous a fait passer en à peine 10 000 ans de la découverte de l'agriculture à celle des phénomènes quantiques ou de l'invention de la roue à celle du téléphone cellulaire. Une évolution que nous devons à notre faculté de transmettre nos connaissances et nos savoir-faire. Mais l'éducation va bien au-delà de la simple transmission. Elle nous donne des outils pour interroger le monde, développer notre pensée critique et libérer notre créativité. Des qualités essentielles pour innover et résoudre les défis complexes de notre époque, tout particulièrement avec l'avènement récent de l'intelligence artificielle. L'éducation est également le moteur d'une citoyenneté éclairée, permettant à chaque individu de participer activement et de manière responsable à la construction d'un monde meilleur. C'est pourquoi l'éducation, dans son sens le plus large, est la pierre angulaire de l'humanité. Sans éducation, pas d'évolution culturelle, et sans évolution culturelle, l'humain ne se serait jamais démarqué au sein du règne animal. Alors, si l'éducation est une condition essentielle à l'évolution, nous sommes en droit d'estimer qu'une éducation de qualité est la condition indispensable d'une évolution bénéfique pour tous. Merci beaucoup. À plus.